Ozokaba momo na maboko na Nzambe, ozopesa Nzambe alobela yo. Nzambe a inspiré mosali na ye na pokwa lelo. Même moment ya prière, ezala lolenge mosusu. Alingi quand même osambela na motema na yo mobimba, ozoyebisa Nzambe, nous recommandons ce moment entre tes mains. On s'est manifesté puissamment. Tosambeli na kombo na Jésus.
toutes les situations, au-dessus de toutes les possibilités. Là où tu es, j'invite à saluer ton voisin de gauche et de droite et à t'asseoir dans la présence de Dieu. Shalom l'église. Par la grâce de Dieu, une fois de plus, nous pouvons nous présenter devant vous afin d'apporter la parole autour du thème vaincre les oppositions. Avant toute chose, nous rendons gloire à Dieu qui rend ce temps possible. Malgré la pluie, malgré les embouteillages, malgré toutes les occupations que l'on peut avoir, il a rendu ce temps possible. Et une fois de plus, on bénit l'homme de Dieu, le pasteur Rabbi, qui a eu cette sensibilité-là de vouloir qu'on puisse se réunir ce soir. Et là où vous êtes, vous pouvez acclamer et célébrer le nom de Dieu pour l'ange qu'il vous a donné dans cette maison. On peut également célébrer le nom de Dieu pour son épouse, pour sa famille et pour tous ses collaborateurs. Alors le temps étant assez court, on va entrer dans le vif du sujet. Pour rappel, ce qui a été dit hier, nous avons deux armes qui nous sont données essentiellement, qui sont la parole et la prière. Et j'avais donné 3 versets hier. On ne les lira pas, on ira bien plus vite. Mais qui sont Luc 10, 19, Ephésiens 6, ainsi que, pour terminer, 2 Corinthiens 10, 4. Si vous n'étiez pas là hier, je vous invite à lire ces versets-là, qui sont des armes puissantes, qui vous mèneront à bien vaincre les oppositions. Hier, on a vu 2 types d'oppositions. Les oppositions qui sont du type de Sambala, du type de toutes les personnes qui ne veulent pas vous voir avancer dans les projets, qui sont jalouses et complexées par rapport à vos vies, et celles qui utilisent la moquerie, la critique et l'intimidation pour vous, et qui ne veulent pas que vous puissiez avancer dans le plan de Dieu. On a vu également Aman, celui qui est appelé le magnifique. Et on a vu que cet homme-là, parce qu'il a la faveur du roi, il cherche à vous mettre sous son oppression. Il essaye de faire en sorte de vous éteindre. Et tout simplement pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Parce que Aman n'est pas là seulement pour vous détruire vous. Il est là pour détruire votre famille, votre nation et votre patrie. Alors aujourd'hui on va avancer, le temps étant limité, on va aller assez vite. Alors je vais nous inviter à ce qu'on puisse se tenir debout. Et on va lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se tenant debout? Et on va aller dans le livre de Luc 22. Luc 22, 47 à 48. verset 47 à 48.
qu'il parlait, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un de 12, marchait devant elle, et s'approcha de Jésus pour le baiser. Verset 48, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Alors, une autre sorte d'opposition. On parle de Judas, un ami traître. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Judas, un ami traître? Alors l'histoire de Judas, c'est une histoire que nous connaissons tous. Alors qu'on nous raconte l'histoire de Jésus, on nous raconte que Jésus avait prié pour choisir ses disciples. Mais une chose qui est étonnante, Judas est choisi. Alors que Jésus savait que Judas allait le vendre. Mais il l'a choisi afin qu'il soit à ses côtés. Il arrive que dans la vie des hommes, face à certaines situations, nous marchons avec des hommes, nous marchons avec des femmes, nous marchons avec des amis, avec des connaissances. Mais nous ne connaissons pas leur cœur. Nous ne savons pas ce qu'ils pensent à notre égard. Nous ne savons pas quelles sont les pensées de leur cœur par rapport à notre vie. Nous ne savons pas quelles sont les pensées de leur cœur. Les pensées de leur cœur. Dans 4 ans, dans 10 ans, même dans 15 ans par rapport à 15 ans. Une personne qui te sourit aujourd'hui peut être une opposition en fait. Il peut être une personne qui cherche à s'opposer au plan de Dieu. Il peut être une personne qui a saisi le plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton assemblée, pour ton entreprise. Il y a certaines personnes qui arrivent à capter la pensée de Dieu sur ta vie, là où des fois toi-même tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ont conscience de ton étoile, alors que nous des fois on est distraits, et des fois on peut être dans des futilités. Mais Jésus qui était le Fils de Dieu, Jésus qui était Dieu, en forme humaine, choisit Judas, en sachant déjà que Judas allait le vendre. On ne le dira pas, mais on voit que dans Psaume, il est démontré pour nous parler déjà de Judas et de la manière dont il allait vendre Jésus. Lorsqu'on parle de Judas, on voit les choses suivantes. Il se sert de la confiance du maître afin de le trahir. Il y a des gens qui marchent avec vous, qui vous connaissent. Lorsque vous parlez, ils peuvent finir vos phrases. Lorsque vous allez au restaurant, ils peuvent choisir le menu que vous allez manger. Lorsque vous allez dans les magasins, ils savent quels sont les habits que vous voulez acheter. Mais parce que tu places ta confiance en lui, lui il est capable de te trahir. Et vous allez voir que les personnes du type de Judas, c'est des personnes qui sont avec vous, mais qui ne supportent pas votre grandeur. C'est des personnes qui ne supportent pas votre élévation. Et c'est des personnes également qui aiment l'argent et qui voient votre vie comme une marchandise.
Et ils savent que s'ils vous vendent, que s'ils vous trahissent, ils auront la possibilité d'avoir de l'argent. Ce sont des personnes qui ont un amour énorme de l'argent. Et on voit que Judas vend Jésus, mais il le vend pour un salaire qui est médiocre. On nous parle de 30 deniers. Et lorsqu'on va dans les comparaisons, c'est le salaire d'une personne normale. Donc c'est pas une personne qui est payée très très cher, mais il accepte de vendre Jésus pour une somme qui ne représente même pas 1/10 de la valeur de Jésus. Mais tout ça pour satisfaire son âme, pour satisfaire son ego. Il y a des personnes, malheureusement, qui s'opposent à vous parce qu'ils ne veulent pas vous voir avancer. Ils ne veulent pas vous voir accomplir la volonté de Dieu. Et ils savent également, comme je l'ai dit hier, que des fois vous avez une place centrale dans le projet de Dieu pour une famille, une nation, et même des fois pour plusieurs personnes. Lorsqu'on parle de Judas également, c'est une personne qui est proche de vous, mais dont le cœur n'est pas proche de vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui est présente à vos côtés, mais dont l'esprit est absent. Parce qu'il est en train de jeter des actions contre votre vie. C'est une personne qui est rusée. On voit Judas qui va chercher de l'aide. Il va chercher des personnes pour l'aider. Des personnes qui vont l'aider à arrêter Jésus. La Bible nous dit que ces personnes-là sont venues avec du feu, avec des armes et avec des cordes. C'est comme s'ils cherchaient à intimider Jésus. Une personne qui est avec toi, mais qui est capable de t'intimider. Une personne qui marche avec toi, mais qui est même capable de te brûler. Une personne qui marche avec toi et qui est capable d'attacher tes mains et d'attacher tes pieds. Tout ça pour que tu n'avances pas. Et tout ça pour que tu ne prospères pas. Les personnes du type de Judas, ce sont des personnes qui sont audacieuses et des personnes courageuses. Ils font des choses que beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire. Pour faire arrêter Jésus, Judas appelle des gens et ils utilisent des armes. Est-ce que vous aujourd'hui, vous serez capable de vous liguer pour aller combattre votre pasteur? Je ne pense pas que vous seriez capable de prendre une chaise et d'aller la balancer sur l'homme de Dieu. Parce qu'on nous dit d'honorer ces hommes-là. Mais là on parle de Jésus qui était Dieu sur la terre. Et il n'a même pas eu peur d'aller l'affronter. On nous parle de la femme à la perte de sang. Et lorsqu'elle s'est approchée pour toucher le pan de la robe de Jésus, et que Jésus a senti qu'une force sortait de lui, cette femme a eu peur parce qu'elle avait touché la divinité. Mais Judas lui n'a pas eu peur. Il y a des gens qui n'auront pas peur de vous affronter face à face. Ils
n'auront pas peur de se présenter devant vous. Ils n'auront pas peur de vous faire comprendre que vous devez échouer dans votre plan. Ils n'auront pas peur de vous faire comprendre qu'ils doivent vous éliminer. Mais ils oublient une chose. Qu'en voulant vous tuer, en voulant vous éliminer, en s'opposant à vous, c'est votre vraie nature qui sort. C'est la vraie nature qui sort. Des fois, on peut mettre une plante dans la terre. Mais on ne sait pas que la plante doit être plantée dans la terre pour pouvoir porter du fruit. Judas ne savait pas qu'il fallait la mort pour avoir la résurrection. Judas ne savait pas qu'en trahissant Jésus, une grande gloire allait arriver derrière. Il faut que celui qui s'oppose à toi puisse savoir qu'il te pousse à vivre la destinée que Dieu a prévue pour ta vie. Il faut que celui qui te combat puisse savoir que tu es comme une plante plantée près d'un courant d'eau. Il faut que l'eau arrose l'herbe pour que la plante puisse bien pousser. Il faut que tu sois mis sous terre pour que ta vraie nature soit révélée. Si tu n'as pas d'opposition, tu ne pourras pas révéler au monde ce que Dieu a mis de toi. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pour cela, tu dois affronter l'opposition et tu dois la vaincre. Tu ne dois pas avoir peur qu'on cherche à te faire mourir. Vous voyez ici, si un voleur entre avec une arme, vous allez voir, vous allez courir tellement vite que si on prend la montre pour vous chronométrer, vous allez même courir plus vite que les gens qui font de l'athlétisme. À cause de la peur, vous allez courir très vite. Vous allez vous dire peut-être qu'aujourd'hui c'était la dernière fois que j'ai vu le soleil. Et vous allez voir qu'une force va sortir de vous. Et cette force-là va vous mener à faire des choses que vous n'aviez même pas pensé faire dans la vie. Et c'est pour cela que vous devez vaincre l'opposition. L'ami du type de Judas, si vous voulez le vaincre, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Il faut également discerner pour comprendre les intentions des cœurs des hommes. Tu dois prier pour les personnes avec qui tu es en alliance. Tu dois prier avec toutes les personnes avec qui tu es en relation. Demandez au Seigneur qu'il donne des personnes avec un bon cœur à tes côtés. Tu dois prier et demander au Seigneur d'éloigner toutes les personnes qui ont un mauvais cœur et qui ont de mauvaises pensées et de mauvais projets par rapport à ta vie. Tu dois accepter que certaines trahisons sont nécessaires pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. Tu dois également faire en sorte de ne pas laisser l'amertume monter dans ton cœur. Jésus pouvait se dire, j'avais choisi Judas, mais ce dernier m'a trahi et je ne le remplace pas. Mais un autre disciple avait été choisi. C'est-à-dire que tu peux être trahi, tu peux être déçu, mais
L'opposition est nécessaire pour ta vie. Il est nécessaire que tu puisses vaincre l'opposition de Judas en cherchant à réaliser totalement la destinée de Dieu sur ta vie. Jésus, pour cela, il devait boire une coupe qui était amère. Dans la chair, il ne voulait pas accomplir la volonté de Dieu. Mais étant Dieu, il a accepté cette volonté-là. Même si elle lui a coûté cher. Vaincre les oppositions, c'est prendre une position spirituelle où tu te places au-dessus de l'obstacle qui est présent au-devant de toi. Là où lui il réfléchit d'une manière charnelle, toi agis d'une manière spirituelle. Lui, là il vient te chercher le jour. Toi travaille la nuit pour le vaincre le jour. On nous parle de Jésus avant d'aller guérir. Avant d'aller faire du bien, il se préparait à toutes les oppositions, à toutes les maladies, à toutes les infirmités, à toutes les circonstances qu'il allait affronter le jour. C'est pour cela, en tant qu'homme spirituel, en tant que femme spirituelle, tu dois savoir que chaque combat doit être préparé en amont, avant la guerre. Tu dois te préparer parce que tu ne sais pas à quel moment l'opposition va arriver. Tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas le moment à laquelle ça va se présenter. Mais tu dois être prêt à affronter toutes ces hostilités-là et toutes ces oppositions. Parce que là où tu es, tu peux me donner un bon amen. Là où on est, on va continuer. On va parler de Delilah. Est-ce qu'on peut faire la lecture dans Juge 16? Est-ce que nous avons Juge 16 des versets 4 à 20? Versets 4 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek et s'est nommée Delilah. Verset 5. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où vient sa grande force, et comme nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 6. Delilah dit à Samson: dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit: si on me liait avec cette corde fraîche qui ne puisse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Verset 8. Le prince de Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens s'étaient nés en embuscade chez elle pour une chambre. Elle lui dit: le Philistin sont sur toi, Samson. Et il lui rompit les cordes comme se rompt un corde de double quand il sent le feu. Et l'on ne connaît point d'où venait sa force. Verset 10. Delilah dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit de mensonge, maintenant je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut te lier. Verset 11.
Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne fut jamais servi, je viendrai faible et je serai comme un autre homme. Verset 12. Delilah prit de cordes neuves, avec lesquelles elle les lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson, hors de gens, s'est tenu en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Verset 13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser le 7 tresses de ma tête avec le chêne du tissu. Verset 14. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson et il se leva et il se réveilla de son sommeil et il marcha et il arracha la cheville de tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Verset 16. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'est pensée à la mort. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme toute autre personne. Le verset 18, Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent de leurs mains. Verset 19. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21. Le Philistin. On peut s'arrêter ici. Sinon, on va déborder par rapport au temps. On va essayer de faire en sorte de terminer à temps. Alors, c'est une histoire qu'on connaît tous. L'histoire de Samson et de Delilah. L'histoire de Samson, on sait que c'est un homme qui était naziréen. Un homme qui avait été mis à part avant même sa naissance. Sa mère ne devait pas boire de liqueur forte. Et les cheveux de sa tête ne devaient pas être coupés. C'est un homme qui était un juge en Israël. C'est un homme qui devait assurer la défense du territoire. Mais la Bible nous révèle que pendant toute sa vie, pendant les 20 années où il était juge, il a passé plus de temps en dehors de sa mission par rapport à ce qu'il devait faire. La Bible nous montre que c'était un homme léger, que c'était un homme qui aimait les femmes, un homme qui aimait la distraction, et un homme qui n'avait pas totalement conscience du rôle qu'il devait faire.
et qui semblait mépriser la force que Dieu lui avait donnée. Pour vaincre les Philistins. Le peuple d'Israël était sous l'asservissement des Philistins. Alors que à plusieurs reprises les Philistins avaient pris le dessus sur les enfants d'Israël, Dieu décide de faire le don de Samson au peuple d'Israël. Mais Samson n'a pas réalisé totalement le don qu'il était. Et à plusieurs reprises, entre le livre de Juge 13 et Juge 16, on nous montre qu'il a perdu du temps avec des femmes, avec un mariage qui n'a pas réussi, en cherchant la consolation auprès de prostituées, en se baladant dans tout le pays, mais sans faire la volonté de Dieu. Puis un jour, il rencontre Delilah, une femme philistine, une femme dont le nom veut dire faible et coquette. Mais le problème avec cette rencontre-là, c'est qu'elle pousse Samson. Loin de la mission que Dieu a prévue pour sa vie. Parce que cette femme Delilah est utilisée afin de livrer le secret de Samson. On lui donne de l'argent. On lui donne 1100 cycles d'or. Ça pourrait être l'équivalent de 11 000 ou 12 000 dollars. Pour vaincre Samson. Mais cet homme de Samson, il fait face à une opposition sous forme de séduction. Qui est la séduction? C'est-à-dire que Samson devait avoir une mission à faire. Mais parce qu'il a été séduit, parce qu'il a vu une belle femme, peut-être que cette femme avait un bon parfum. Peut-être que cette femme avait les parfums qu'on achète dans les galeries en ville. La Bible nous dit qu'à un moment donné, qu'elle avait mis la tête de Samson sur ses genoux pour l'affaiblir. Il y a des gens qui utiliseront la séduction pour vous avoir. Il y a des gens qui ont la connaissance de votre étoile et qui vont utiliser cela pour vous faire du mal. À cause de bonnes paroles, des paroles qui vont bien dans vos oreilles. Il y a des paroles quand on vous les donne, elles vous font du bien au cœur. Tu es le plus bon. Tu es le plus fort. Tu es le plus excellent. C'est toi le leader. Oh boss. Oh Mokonzi. Les paroles que les gens aiment entendre. Mais en entendant ces paroles-là, ça peut être une forme d'opposition qui peut te dévier de ta destinée. Tu dois prier le Seigneur d'éloigner loin de toi tous ces dicteurs qui se présentent face à toi. Il y a des gens qui vous proposeront de l'argent. Des gens qui vous feront des propositions, mais qui vous éloigneront de ce que Dieu veut pour votre vie. On voit dans Juge 13, lorsque Samson choisit la première femme avec laquelle il doit se marier, ses parents lui demandent: pourquoi choisis-tu une Philistine? Mais entre-temps,
Il y avait également la volonté de Dieu là-dedans. Mais malgré cela, Samson s'égarait aussi. Parce qu'il allait faire des choses qui l'ont mené à sa perte. Imaginez aujourd'hui, vous préparez un mariage, vous préparez les cérémonies, vous préparez les festivités, vous préparez les costumes, vous préparez la dot, vous préparez la cérémonie religieuse, vous allez solliciter les amis que vous allez vous marier. Et au moment où vous allez vous marier, le mariage est annulé. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent et vous perdez de l'énergie. Et pendant ce temps, vous avez des choses à accomplir. Une des oppositions qu'il y a dans l'homme, c'est de ne pas avoir la sensibilité spirituelle, de ne pas comprendre que les actes qu'il fait le mènent loin de la volonté de Dieu. Et Samson, à 3 reprises, il perd du temps. Mais pendant ce temps, les Philistins se réunissent. Ils donnent de l'argent. Ils mettent du temps. Ils mettent de l'énergie pour s'opposer à la mission de Samson. Et faire en sorte que le peuple d'Israël soit asservi par les Philistins. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu perds ton temps pour des choses qui sont futiles et qui ne te mènent pas à accomplir la volonté de Dieu? Ça, c'est une opposition. Une autre opposition qu'on voit, c'est qu'il y a des oppressions. À plusieurs reprises, Delilah va voir Samson en lui disant: donne-moi ton secret. Donne-moi ton secret. Donne-moi ton secret. Au début, Samson fait usage de la sagesse. Il lui donne une fausse réponse. La deuxième fois, il lui donne une fausse réponse. La troisième fois, parce qu'il est fatigué, parce qu'il en a marre, il lui donne le secret de sa force. Il y a des choses que tu peux donner, des choses que tu peux dire, mais le secret de ta force, tu ne peux pas le donner. Sinon, tu vas attirer les oppositions devant toi. Si tu donnes le secret de ta force, tu vas attirer les oppositions et tu vas donner la victoire à ces personnes qui sont tes opposants. Vous voyez, hier j'ai parlé de l'Ukraine et de la Russie. Vous voyez, en Russie, ils ont des armes nucléaires. Des armes nucléaires. Mais cette arme-là, on ne connaît pas cette puissance. On sait qu'elle peut faire de gros dégâts, mais on ne sait pas à quelle ampleur. Si ton ennemi connaît ta force, il pourra utiliser des stratégies nécessaires pour te vaincre en tant qu'opposant et te soumettre sous son opposition. Mais parce que toi tu as la parole de Dieu, parce que toi tu as la prière, et parce que la parole de Dieu est une arme puissante, aucun ennemi aura le pouvoir de te mettre sous son opposition. Je répète, aucun ennemi aura la possibilité de te vaincre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? On voit l'histoire de Samson.
depuis juge 14 jusqu'à juge 16, Juge 14, 16, 17. on voit qu'il a été harcelé à plusieurs reprises. Harcèlement, une opposition qui n'est pas physique, mais spirituelle. Il y a des gens qui savent qu'ils ne doivent pas t'attaquer seulement une fois, pas 2 fois, mais ils doivent travailler à t'attaquer continuellement. Ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils aient la victoire. Ils feront des alliances, ils se réuniront, ils donneront même de l'argent, ils utiliseront tout ce qu'il faut pour te nuire. Mais tu dois être vigilant et être attentif. Attention à ce que tu vois. Quelles sont les choses qui passent au-devant de tes yeux? Parce que ça peut te dérouter de la volonté de Dieu. Quelles sont les choses que tu entends? Quelles sont les choses que tu sens? Parce que si tu es charnel, la chair t'emmènera à plonger loin de la volonté de Dieu. Mais sois un homme spirituel. J'ai dit que Samson était juge, mais il n'a pas réussi à accomplir les objectifs initiaux qui lui ont été donnés. On nous dit seulement qu'à la fin de sa vie, il avait tué plus de personnes que pendant tout le temps où il avait été juge en Israël. Pour vaincre les oppositions, tu dois bien gérer le temps qui t'est donné. Tant que tu peux prier, prie. Si tu peux jeûner, jeûne. Si tu peux sacrifier, sacrifie. Si tu peux faire du bien aux gens, fais le bien. Il y a des choses que tu fais qui marquent le cœur de Dieu. Et parce qu'il est le Dieu des souvenirs, il saura se souvenir de toi au temps de la détresse. Il saura se souvenir de toi au moment difficile. Et il sera capable, parce qu'il est le Dieu de toute capacité, de soumettre les oppositions de ta vie. Delilah, pour te faire du mal, pour être une opposition, elle te séduit et elle gagne ta confiance. Elle te séduit et elle gagne ta confiance. Ensuite, c'est une personne qui vient dans ta vie avec un objectif caché. Avec un objectif caché. Tu dois prier en disant: Éternel, révèle-moi le cœur des personnes avec qui je marche. C'est une personne qui est manipulatrice. Une personne qui est rusée. Une personne qui agit comme le serpent. Avec une vitesse. Avec la malice. La ruse. C'est une personne qui va utiliser la douceur. Une personne qui va utiliser l'amour. Mais comme étant une arme puissante. Une opposition puissante. Et c'est également une personne qui a des personnes qui est derrière elle. La question que tu peux te poser, c'est qui est derrière toi? Est-ce qu'il y a Dieu derrière toi? Ou est-ce qu'il y a des hommes derrière toi? Il y a des gens qui n'ont personne avec eux, mais qui ont un Dieu fort, un Dieu qui est puissant. Ils viendront à ta gauche, 10 000 viendront à ta droite, mais tu ne tomberas pas. Je répète, 10 000 viendront à ta droite, ils viendront à ta gauche,
Mais tu ne tomberas pas. Et pour vaincre Delilah, il y a 3 choses à faire. Il faut se méfier de certaines relations. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui vous sourient trop facilement. Il y a des personnes qui sont gentilles avec vous trop facilement. Des fois, c'est Dieu qui permet. Mais des fois, c'est pas Dieu. Et j'aime cette chose. Comme disait tout à l'heure alors qu'on venait en chemin. Je ne dis pas qu'il faut être méfiant tout le temps. Mais des fois la méfiance est une arme pour vaincre certaines oppositions. Parce que lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu ouvres la porte de chez toi, tu donnes des informations cachées. Tu donnes des informations cachées à l'ennemi qu'il va utiliser contre toi pour te mettre sous son opposition. Une autre chose également, ne donne pas tes secrets et ne donne pas tes faiblesses. Le problème, si tu fais ça, l'ennemi saura comment t'attaquer. Il saura comment te faire du mal. Il sera assis dans ta maison, si dans ta famille, si dans tes relations, tu te comportes d'une manière, tu fais telle ou telle chose, tu vas dans tel ou tel endroit, il saura tout à fait comment te faire du mal. Il y a certaines choses qui doivent rester cachées. Et dernière chose, tu dois avoir une vie de prière qui est constante pour ne pas être aveuglé. Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il veut prier seulement quand il voit les difficultés, lorsqu'il voit les obstacles, lorsqu'il voit que les choses ne marchent pas. Mais vous savez, la plus grande opposition, elle vient quand tout va bien. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas attention aux obstacles qui peuvent arriver. Peut-être pas ici à Kinshasa, mais nous on voit qu'on conduit en Europe. Les plus grands accidents se font dans les routes qu'on connaît et dans les routes que l'on maîtrise. Pourquoi? Parce qu'on se dit, de toute façon, je connais cet endroit, je sais où sont les feux, je sais où sont les feux, je sais là où il y a les stops, je sais là où la police vérifie les endroits. Et parce que nous avons confiance, un accident peut vite arriver. Alors que si tu es prudent, si tu fais attention partout où tu es, tu auras une certaine maîtrise qui t'évitera certains accidents. Il en est de même avec la vie de prière. Si tu pries seulement lorsque tout va mal, c'est une bonne chose parce que Dieu peut délivrer. Dieu peut te délivrer des oppositions, il n'y a pas de souci. Mais la collaboration d'aujourd'hui peut être l'opposition de demain. La personne qui te fait du bien aujourd'hui peut être l'ennemi de demain. La personne qui te donne un emploi aujourd'hui peut être celui qui te fait du mal demain. La personne qui t'ouvre la porte de chez lui aujourd'hui peut être la personne qui te met aussi à la porte demain. La personne qui te donne de l'argent à manger aujourd'hui
Autant peut être la personne qui va dire partout qu'il t'a donné à manger. Et il peut devenir une opposition pour toi. Tout ça pour te dire que les choses cachées aujourd'hui, lorsqu'elles se révéleront demain, elles peuvent être des sources d'opposition. Et nous voulons prier ce soir, pendant les quelques minutes qui nous restent, afin de mettre fin à toutes les oppositions présentes, et demander au Seigneur de nous délivrer par rapport à toutes les oppositions futures. Alors que là tu es, je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à prier. Je vais t'inviter à battre le main. Je vais t'inviter à dire éternel, lève-toi par rapport à ma vie. Éternel, dans toutes sortes d'oppositions. Des oppositions présentes. Des oppositions dans les familles. Des oppositions dans les foyers. Des oppositions dans les lieux de travail. Des oppositions là où on sert le Seigneur. Des oppositions dans les familles. Des oppositions dans les proches. Des oppositions dans les finances. Des oppositions partout. Ceux qui nous font du mal. Est-ce que là tu veux prier? Est-ce que tu peux lever la voix? Éternel. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, lève-toi. Éternel, révèle les choses cachées. Éternel, révèle les choses cachées. Toute forme d'opposition, de jour comme de nuit. Celui qui met de l'argent, celui qui met des gens, celui qui réunit les finances, celui qui met plein de choses qui lui viennent du mal. Est-ce qu'une personne peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'une personne peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'une personne peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'une personne peut prier dans le nom de Jésus? Au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas prier. Est-ce que vous allez comprendre? Tu vas lever les mains. Tu vas dire éternel, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses que je ne vois pas. Donne-moi la sensibilité spirituelle afin de comprendre quelles sont les oppositions présentes, afin de comprendre quelles sont les oppositions futures. Tu vas battre tes mains dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel, lève-toi. Révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne vois pas, les choses que je ne connais pas. Éternel, révèle-moi, Seigneur, les plans cachés. Éternel, révèle-moi les plans cachés. Éternel, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. Enlève les écailles de mes yeux, Seigneur. Que les écailles de mes yeux tombent, Éternel. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire éternel. Je viens mettre fin à toute opposition qui est présente au devant de ma vie. Là où les gens se réunissent. Là où les gens prennent plaisir à me faire du mal. Que leur projet soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux le faire? Dans le nom de Jésus, nous prions. Toute forme d'opposition, nous les déclarons nul et sans effet. Au nom de Jésus. 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 Quand tu es, tu vas prier. On est là. Sur moi, je suis disposé à
qui veulent qu'on prie ensemble, vous puissiez venir. Si ce n'est pas grave, si ce n'est pas le cas, on va prier et on va clôturer. Tu vas lever les mains. Tu vas dire Éternel. Répète après moi, Éternel. Donne-moi la victoire sur toutes les oppositions de la famille de mon père, de la famille de ma mère, des personnes avec qui je travaille, les personnes qui me sont proches, que les oppositions de jour comme de nuit ne puissent pas avoir d'effet sur ma vie. Au nom de Jésus, tu vas pas ça va être la réponse de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La prière, ça la prière. Au nom de Jésus. 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 Yo pas bien aimé, je commis déjà dans le souka. Ozo salanga requête moko. Service yo et yaki pona yo. Est-ce qu'on peut s'en amener bien? Ozo sala prière. Deli la nyons. O yazana nzela na yo. O yazana nzela ya bana na yo. Izana bande kwebele awa. Azane tuwa la makasi. Mais batie pembeni na ye bato bakoki kopermettre okende mosika te baoyo bakoki koya na mission ya konuire yo na mission ya koempêcher yo atteindre l'objectif na yo akoya na gentillesse akoya na misolo mais objectif na ye eza ke yo koma te mais na nzambe la main de compassion kokoma na kombo na Yesu nalobi na nzambe la main de compassion okokoma na kombo na Yesu. La prière. Peut-être le moment où tu as yenda za pembeni na yo. Ozo pele la moto na